3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les résultats du concours avec Basket le Mag, en fin de vidéo, c'est un nouvel Airball Project que je vous propose. Et oui, malgré la situation actuelle, pour l'instant, la draft n'a pas été reportée. Et j'avoue que c'est plutôt cool, sans nouvelles, ce qu'on peut se dire c'est qu'elle approche. Alors maintenant que j'ai abordé LaMelo Ball, Killian Hayes et Théo Malédon, je vais parler d'un joueur qui évolue en NCAA, Obi Toppin. Le mec cette saison a fait sensation sous les couleurs de Dayton, et dans les commentaires de mon dernier Airball Project, vous étiez très nombreux à demander à ce que je vous en parle. Bonne idée ça, mais avec l'annulation de la March Madness, t'as pu le voir jouer? Ah ça c'est clair que j'attendais vraiment ce moment pour me faire un avis définitif sur tous les prospects qui jouent aux États-Unis. Mais bon, au final c'est pas grave, Dayton a fait partie des sensations de cette saison et ils ont souvent été diffusés. Puis bon, je l'avoue, vu qu'on m'a privé de tournoi NCAA, j'ai largement profité du confinement pour rattraper mon retard et m'enchaîner un paquet de matchs universitaires. Je sais pas si vous faites pareil, mais moi je kiffe trop. Donc c'est sûr, ça a été compliqué sans la March Madness, mais ne vous en faites pas. Je me suis pris vraiment le temps qu'il me fallait pour me fabriquer les avis les plus précis possibles. Ok, ça me va, et tu vas t'y prendre comment donc pour parler d'Obi Toppin? Eh bien, pas de surprise, je vais faire comme dans tous les Airball Projects. Je vais d'abord évoquer son identité et son parcours avant d'analyser du mieux que je peux ses forces mais aussi les points qu'il a à travailler. Je pense que ça nous permettra d'avoir un vrai regard global. Ensuite, tout simplement, je mixerai tout ça pour tenter de répondre à ma question du jour que j'ai déjà vu beaucoup circuler. Vous êtes prêts? La voici. Obi Toppin peut-il être un futur All-Star en NBA? C'est bien ce à quoi ma boule de cristal va m'aider à répondre aujourd'hui. Pour commencer, sachez que Obi Toppin est né le 4 mars 1998. Dans une cuvée où les plus jeunes joueurs sont de 2001, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. L'ailier fort a déjà 22 ans et est probablement un homme plus accompli que ses congénères. Avec 3 ans de plus sur la carte d'identité, encore heureux j'ai envie de dire. Du coup, Toppin est arrivé à Dayton il y a 3 ans et forcément il bénéficie d'une expérience que certains n'ont pas. Mais bref, je suis allé un peu vite là, revenons un peu à son enfance. Né à Bushwick, big up à ma sœur qui habite là-bas, Obi Toppin est le fils de Obadiah Toppin Sr., un joueur de streetball spécialisé dans le dunk, connu et reconnu sur les playgrounds de Brooklyn. À sa sortie du lycée, le petit Obi, qui jouait alors meneur, ne reçoit aucune offre en provenance d'une fac de division 1 en NCAA. Pendant un an, il va donc faire une classe préparatoire à Baltimore, à la Mount Zion Prep, endroit où il grandit, progresse, prend la place d'intérieur et se fait enfin remarquer. À la fin de l'année, des facs comme Georgetown, Texas A&M, Minnesota ou Texas Tech se montrent intéressés par l'ailier fort. Mais c'est finalement à Dayton, une mid-major, que Toppin décide de faire ses études. Ah oui, il a pris son temps du coup. Ouais, et il a continué ensuite, puisque lors de sa première saison à la fac, il n'a fait que les entraînements. On appelle ça une saison redshirt. Quand l'année suivante, il enfile enfin le maillot dans un match officiel, il semble prêt. Avec 14 points par rencontre, il devient le meilleur scoreur de son équipe sur sa saison freshman. Il inscrit même son nom à la draft en 2019, mais décide finalement de le retirer en raison du peu de nombre d'offres en provenance de la NBA. Ok, on commence déjà à avoir un aperçu de son caractère. Le mec n'aime pas précipiter les choses, visiblement. C'est ça, mais ça a porté ses fruits, car cette saison, lors de sa saison sophomore à la fac, Toppin a tout pété. Le gars tourne à 20 points par match, quasiment 8 rebonds et surtout, il vient d'être élu meilleur joueur universitaire du pays. Faut dire aussi qu'il a porté sa fac de Dayton, qui n'était pas attendu si haut, vers un bilan de 29 victoires pour seulement 2 défaites. L'équipe était classée 4ème dans le pays et s'apprêtait à recevoir un seed 1 pour la March Madness. Franchement, c'est du très lourd. Alors qu'il n'était perçu que comme un mec potentiellement drafté en fin de second tour, en début de saison, il est aujourd'hui un très probable lottery pick. Quel phénomène. Regardez les mock drafts des principaux sites spécialisés. Beaucoup voient Toppin autour de la 5ème place et c'est le média français Envergure qui l'imagine le plus bas à la 12ème place. L'ascension qu'il a connue en fait, elle est juste incroyable. Rappelez-vous qu'à la base, personne ne voulait de lui à la sortie du lycée. Le mec vient de nulle part, ou presque. Du coup aujourd'hui avec Obi Toppin, on a un poste 4 qui jouait aussi beaucoup au poste 5 avec Dayton qui mesure 2m06 et pèse 102 kg. Le mec est grand, tanké, mais aussi de grands bras, avec une envergure évaluée entre 2m12 et 2m16. Tous ces éléments sont hyper positifs et grâce à ça, en fait, Toppin s'est régalé dans la raquette en NCAA. Plus costaud que la plupart des postes 4, mais aussi plus rapide que la plupart des postes 5, l'intérieur devenait alors un casse-tête pour beaucoup de tacticiens adverses.
Ah oui, je vois, c'est un profil intéressant ça, mais comment tu définirais son jeu? D'abord, quand l'on regarde jouer Obi Toppin, il est impossible de passer à côté de ses qualités athlétiques hallucinantes. Le gars est d'une explosivité rare, appelle un pied ou appelle deux pieds, il monte à une vitesse et à une hauteur exceptionnelle. Son second saut également donne l'impression qu'il a des ressorts dans les jambes. De ce côté-là, Toppin est incroyable et on le sent qu'il a reçu certains gènes du padré. Cette explosivité lui permet d'avoir un excellent premier pas pour jouer le 1 contre 1, et s'il est rattrapé, il repartira aussi sec. Mais surtout, en fait, ça lui permet d'assurer réellement à la finition. Car oui, l'intérieur de Dayton est un finisseur d'élite. Il est une machine à highlights qui n'aura absolument pas peur d'aller conclure dans le trafic et monter au dunk en étant contesté. Son body control est excellent et ça le rend très difficile à stopper après un appel de pied. Ses qualités ont fait de lui le joueur qui posait le plus de tomards en NCAA cette saison. Non seulement il est spectaculaire et peut poser des riders en plein match, mais en plus il assure à la finition. Le mec tourne à 74% de réussite dans la raquette, c'est d'une violence. Ok, ça c'est cool, mais est-ce qu'il est capable d'en sortir de cette raquette? Oui, et c'est quelque chose que j'apprécie clairement chez lui. À Dayton, son coach l'utilise principalement comme un stretch 5. Bon, par contre, soyons honnêtes, on ne parle pas non plus d'un sniper d'élite. Des progrès sont encore largement attendus chez lui de ce côté-là. Déjà, notons que je trouve sa gestuelle un peu bizarre, notamment dans sa façon de positionner sa main gauche. Ça peut donner l'impression que lorsqu'il lâche la gonfle, celle-ci reste un peu collée à sa main. Si je continue, je note que ses appuis ne sont pas les meilleurs du monde non plus, et ça peut le déséquilibrer. J'évoquerai son footwork plus en détail plus tard. Son volume de tir non plus n'est pas ouf. En moyenne, il tente moins de 2 shoots à 3 points par rencontre. Pourtant, malgré tout ça, un Obi Toppin en stretch en NBA, j'y crois, il peut au moins devenir un shooter très correct. Le mec semble de plus en plus en confiance, loin du panier et tire à 39% de réussite à 3 points, c'est clairement honorable. Il est efficace en pick and pop, efficace en catch and shoot et devient peu à peu un spécialiste du corner. En vrai, je trouve qu'il est vraiment dans le rythme quand il dégaine et ça lui ajoute forcément de la réussite. Puis ajoutons aussi qu'en moyenne, il tourne à plus de 70% de réussite au lancer franc, ce qui est plutôt pas mal pour un big. Ça montre une nouvelle fois qu'il a un certain toucher. Alors malgré une gestuelle peu académique, tous ces éléments me semblent très prometteurs pour imaginer une certaine efficacité à longue distance chez Obi Toppin en NBA. De ce que tu dis, il semble avoir toute la panoplie du scoreur, il ne lui manque que la création de tir, ça dit quoi de ce côté-là? Là du coup, on commence déjà à parler de ses failles. Obi Toppin n'est absolument pas un mec qui va tenter des pull-ups à tout va. Dans son équipe, s'il veut briller, il a besoin de recevoir de bons ballons, d'avoir à ses côtés un bon meneur de jeu. Jalen Crutcher de Dayton en est un. En fait, Toppin est un gars qui fera la différence soit avant de recevoir le ballon, soit au... A few moments later. En fait, Toppin est un gars qui fera la différence soit avant de recevoir le ballon, soit au dernier moment au moment de la finition. Et malgré ce que j'ai lu à certains endroits et malgré son passif de meneur de jeu, je trouve que l'intérieur n'a pas vraiment un dribble sûr. Il y a un côté un peu en vrac qui ne lui donne pas vraiment d'aisance quand il pose la balle au sol. Et c'est encore pire de sa main gauche. Ajoute à ça un manque d'équilibre sur ses appuis en raison d'un centre de gravité assez haut et tu comprendras pourquoi il n'est pas un créateur. Cette faille-là, elle se retrouve également lorsque Toppin évolue dos au panier. Alors ok, en NCAA, sa taille et son toucher lui rendent service dans ces situations, mais à mon avis, ce ne sera pas la même en NBA s'il ne développe pas un minimum sa panoplie de moves. Si de manière générale, je n'ai pas grand chose à critiquer dans sa sélection de tir, je trouve qu'au poste, par contre, il a parfois tendance à se précipiter. Encore une fois, ses jambes fines et son torse plutôt large lui donnent ce centre de gravité plutôt haut. Du coup, il se fait facilement déséquilibrer et facilement pousser en dehors de la raquette. Tout cela fait qu'il a du mal à utiliser ses appuis pour faire face au panier. Il peut galérer à mettre son défenseur derrière lui et peut avoir tendance à rapidement perdre la gonfle. J'avoue, c'est pas génial ça et j'ai peur que ce soit un peu handicapant en NBA. Mais bon, ça ne reste pas non plus rédhibitoire, il y en a un paquet de joueurs dans la grande ligue qui ne maîtrisent pas tous les moves au poste. Mais quoi qu'il arrive, Obi Toppin, il n'y a pas de doute, est bien meilleur lorsqu'il arrive lancé. Et du coup, prenons un peu de recul et parlons maintenant de son jeu sans ballon. Là-dessus, je trouve l'intérieur de Dayton vraiment excellent. Il sait se démarquer, sait faire des aiguillages et surtout arrive vraiment à couper dans le timing. Ses appels de balles sont parfaits et il a fait des cuts sa signature, ça se conclut très souvent par un tomard bien violent. Comme je le disais, il sait jouer le pick and pop et j'aimerais qu'il insiste encore plus sur le pick and roll. Effectivement, dans ces moments-là, il n'y a généralement plus qu'à lui envoyer une passe lobée pour s'assurer des 2 points. J'aime beaucoup le fait qu'il sache coordonner ses courses avec le timing du passeur en fait. Ça souligne une bonne intelligence de jeu mais surtout de vraies qualités dans la prise de décision. D'ailleurs, sa prise de décision, parlons-en. Vous l'avez compris, je place ce domaine parmi ses forces. Là, je viens de parler de ses coupes et tout à l'heure, j'évoquais sa sélection de tir qui, mis à part au poste, parfois est plutôt très bonne. Il maîtrise ses forces et ses faiblesses et sait comment utiliser ses armes. Il connaît ses spots, ne va pas forcer en pull-up, assure en catch and shoot tout en prenant la majorité de ses tirs dans la peinture. Tout ça, ça lui permet d'être redoutablement efficace en attaque. Je rappelle que le mec sort d'une saison à plus de 63% de réussite au tir. Sauf que le petit plus, je trouve, dans sa prise de décision, c'est sa qualité de passe qui est assez incroyable pour un big man. Là, on voit l'ancien meneur de jeu. Malgré tous les points qu'il peut mettre, Toppin n'est pas un croqueur. Comme je le disais, il est conscient de ses failles, voilà pourquoi plutôt que de galérer au poste, il n'hésitera jamais à ressortir la balle pour ses tireurs. Puis quand il subit une prise à 2, il sait où et comment trouver le joueur démarqué, c'est classe. Et surtout, notons qu'il n'est pas juste un passeur à l'arrêt, il est également un intérieur tout à fait capable de maîtriser le drive and kick. Cette panoplie pour un intérieur, je la trouve assez tarée. Beaucoup de joueurs qui ne posséderaient que la moitié des qualités offensives de Toppin auraient tendance à ne voir que le panier en mode tunnel vision.
Ce n'est pas le cas de Taupin qui lui voit bien le jeu, joue intelligemment et prend les bonnes décisions. Il est un vrai joueur collectif et c'est un vrai plus pour les coachs. Ça a l'air d'être un bon quand même, pour l'instant j'avoue que je suis vraiment impressionné. Pour l'instant oui, mais ne t'enflamme pas trop vite car il y a des choses quand même qui m'inquiètent chez lui, des choses limite rédhibitoires. J'ai beaucoup parlé de ses appuis et de son centre de gravité un peu haut depuis le début. Et pour faire bref, dans le domaine du footwork, pour moi, tout est à refaire de A à Z. Il va devoir muscler ses jambes, travailler sa mobilité et gagner en solidité. Souvent il se mélange les pieds et ça l'handicape de façon assez flagrante, pour la création, pour le dribble et pour driver. Mais ce n'est même pas en attaque que c'est le pire je trouve. Parfois en défense, il donne l'impression d'être un buffle sur des échasses qui galère avec des patins à glace. Son buste est costaud mais ses jambes paraissent frêles, big up à Booba d'ailleurs pour ça. Niveau coordination du coup, vous pouvez imaginer que c'est compliqué. Il manque de souplesse et a beaucoup de mal sur les changements de direction en défense sur son vis-à-vis. Ça donne l'impression qu'à tout moment il peut s'emmêler les pieds et se faire casser les chevilles. Lorsqu'il défend sous le cercle, c'est un peu la même. Trop haut, pas assez fixé sur ses appuis et pas assez mobile latéralement, il a une fâcheuse tendance à se faire bouger et à se retrouver dépassé. Et en fait, le pire je trouve, c'est qu'il ne donne même pas l'impression de vouloir compenser avec un minimum d'envie. Souvent en défense, on a l'impression qu'il subit complètement le match. Il reste les bras ballants, regarde ce qui se passe et n'est pas grand chose de plus qu'un plot qui va attendre sous le cercle. Il semble perdu loin du ballon dès qu'il y a un écran ou une coupe. Quand il défend sur le porteur, outre ses soucis de footwork, c'est un peu la même. Il parie trop sur l'interception, puis quand il prend du retard, il n'essaie même plus de contester. C'est pas génial ce truc je trouve, et ce manque de volonté se retrouve dans tous les domaines qui ne sont pas liés au scoring ou à la passe. Il n'est pas un intérieur qui ira se battre pour aller choper un rebond contesté, d'où ses faibles chiffres dans le domaine, mais il n'est pas non plus un gars que j'imagine se jeter au sol pour faire des hustle plays. Quand tu bénéficies de telle qualité athlétique, c'est vraiment dommage je trouve. Et ce qui me déplaît encore plus je pense, c'est son côté qui n'assume pas. Quand quelqu'un lui prend un rebond sur la tête ou alors va marquer sous ses yeux, il ne semble même pas se remettre en question pour faire mieux la fois d'après. C'est souvent que je l'ai vu regarder ses coéquipiers ou encore les arbitres comme s'il cherchait n'importe quel responsable possible pour se dédouaner de ses erreurs. Et donc vous me voyez venir, ces soucis de footwork mais aussi ce manque de volonté nous amènent vers l'un des principaux domaines à travailler pour Obi Toppin, la défense. Déjà au niveau de son placement, il y a quelque chose qui pêche. Il est souvent trop proche de son gars et ne conteste ni les drives ni les lignes de passe. L'un des fondamentaux de la défense est d'orienter sur la main faible. Jamais je ne l'ai vu réellement faire ça, une feinte ou un changement de direction et souvent c'en est fini. Mais ce qui m'inquiète le plus, je le répète, c'est la façon dont il semble subir. Il réagit souvent très mal sur pick and roll. Il ne switch que rarement et ne maîtrise visiblement pas le principe des rotations défensives. Régulièrement, je l'ai vu carrément tourner le dos à l'action et Taupin n'est disponible que très rarement en aide. De ce côté-là du terrain, il compte essentiellement sur ses qualités athlétiques pour se jeter et tenter un contre ou une interception. Pour moi, ça ne suffit pas et ça suffira encore moins en NBA. Alors ok, grâce à sa détente et à son explosivité, il peut poser quelques contres. Mais en vrai, je ne le considère même pas comme un rim protector tant il manque de mobilité et souvent sur ses talons. Waouh, tu te rends compte, tu viens de le démonter là. J'avoue, j'ai été sévère, très sévère, voire méchant, mais aussi je n'ai pas le choix que d'être intransigeant. Taupin n'est plus un gamin de 18 ans. La défense est un point auquel je tiens et l'intérieur de Dayton me déçoit beaucoup de ce côté-là. Alors ok, il y en a un paquet de gars qui réussissent sans être de bons défenseurs, mais chez Taupin, il y a vraiment un côté frustrant. Le mec a clairement le physique pour être au minimum bon et il ne s'en donne même pas les moyens. Je ne comprends pas comment, à son âge et avec les projets qui l'attendent, il ne peut pas être mort de faim de ce côté-là du terrain. Mais bon, je me calme, ça viendra peut-être, et soyons honnêtes, son talent offensif exceptionnel compense déjà beaucoup de choses. Finissons d'ailleurs par une note positive et parlons de sa mentalité. Obi Toppin, de ce que j'ai lu un peu partout, est un super gars. S'il comprend tant le basket d'un point de vue offensif et excelle dans la prise de décision, c'est qu'il est un jeune homme très intelligent. Alors même si sur le terrain, j'ai eu un peu l'impression parfois qu'il manquait de maturité en le voyant râler sur les arbitres ou sur ses coéquipiers, ce n'est visiblement qu'une façade. Selon tout le monde, il est un teammate modèle, un mec motivant, posé, réfléchi, cultivé et intelligent. Alors je me dis que si un bon tacticien arrive à lui pointer du doigt ses failles, il prendra peut-être vraiment ça au sérieux pour se mettre à taffer, ce serait bien. Ouais, c'est vrai que ce serait plus inquiétant s'il n'était qu'un gamin buté qui n'écoutait rien. Mais là c'est cool, je commence à avoir une image bien précise de notre prospect du jour. Tant mieux, c'était le but, mais il est maintenant temps de conclure. Si on fait le bilan, Obi Toppin est un scoreur impressionnant lorsqu'on arrive à le servir, et potentiellement il sera capable de s'écarter en NBA. En plus d'être un finisseur d'élite ultra spectaculaire, il peut à terme devenir un spécialiste du pick and pop s'il continue à progresser sur son shoot. Franchement déjà ça c'est intéressant, mais en plus il comprend bien le jeu et ne commet que peu de déchets offensifs. Le mec dans la grande ligue pourra réellement être utile en attaque en tant que 4 moderne et athlétique, je n'en doute pas. Par contre, à mes yeux, sa défense est pour le moment un peu rédhibitoire. J'aimerais qu'il montre un peu d'envie de ce côté-là pour au minimum devenir un rim protector correct. Il en est capable, alors peut-être que son footwork ne progressera jamais, mais il n'aura pas d'excuse de manquer de volonté. Donc concernant la draft, on a vu certains l'imaginent dans le top 2 ou le top 3. De mon côté, les failles que l'on vient d'évoquer, mais aussi le fait qu'il ait déjà 22 ans me laissent un peu dubitatif. Il a déjà beaucoup progressé ces dernières années, mais va-t-il continuer encore longtemps? Je n'en suis pas sûr. Son plafond n'est déjà peut-être pas loin, voilà pourquoi je l'imagine plutôt sélectionné vers la 10e
10e place, entre 8 et 12 par exemple, c'est mon pari. Maintenant, si je devais réfléchir à un spot idéal pour lui, je pourrais penser aux Wolves ou aux Hawks en tant que remplaçant, ou même aux Pistons en tant que titulaire. Mais en fait, je vais plutôt aller me pencher du côté des Warriors, qui clairement représenterait selon moi le fit idéal. Bon, déjà, l'intérieur a dit que s'il avait le choix, San Francisco était sa destination favorite. Mais ça, limite, c'est pas le plus important parce que c'est pas lui qui va décider d'où il va aller. Moi, ce qui me plaît chez ces Warriors, c'est que leur jeu, il est rapide, et des porteurs de ballon capables de créer, il y en a. Toppin, avec ses coupes, pourrait s'éclater dans le dispositif offensif de Steve Kerr et recevoir caviar sur caviar. En parlant de Kerr d'ailleurs, je me dis qu'il pourrait être le tacticien parfait pour essayer d'impliquer un peu plus notre prospect en défense. Ouais, parce que du côté de Golden State, on défend ensemble, on défend en équipe. Kerr fera preuve de pédagogie sur le banc pendant que Draymond lui fera comprendre qu'il a plutôt intérêt à se sortir les doigts sur le parquet s'il veut jouer. Vu que visiblement Toppin a le respect des aînés, je pense que ça pourrait chez lui créer un électrochoc loin d'être inutile. Quoi qu'il arrive, j'envisage vraiment qu'il pourra jouer le rôle d'un intérieur super athlétique dans un line-up small ball. Il pourra à la fois écarter le jeu mais aussi profiter de la création de ses coéquipiers pour briller en haute altitude. Pour moi, ça fit parfaitement à Golden State, d'autant plus que je ne vois pas en Toppin un potentiel de fou. Une équipe dans le win now correspondrait, je pense, totalement à son profil. J'avoue que le fit paraît intéressant, mais à ton avis, à terme, il peut atteindre quel niveau au maximum? Pardon, t'as raison, je m'égare, il est temps de répondre à ma question du jour. Donc ouais, il m'arrive de lire à pas mal d'endroits que Obi Toppin peut être un futur All-Star. Honnêtement, je n'y crois pas, ses failles sont sûrement trop importantes pour ça et son âge est sûrement trop avancé pour pouvoir réellement y remédier. Donc voilà, la réponse à mon Airball Project est claire. Non, ce projet me paraît trop ambitieux pour Obi Toppin. Par contre, malgré tous les doutes que j'émets à son sujet, je pense que s'il tombe dans la bonne équipe, dans le bon dispositif et qu'il est bien entouré, il pourrait devenir à terme un titulaire très intéressant capable de marquer ses 10-15 points par match en NBA. Voilà pour ce qui est d'Obi Toppin, voilà pour ce qui est de mon 19e Airball Project. Donc vous me l'aviez pas mal demandé, est-ce que ça vous a plu que je vous parle de lui? Vous l'imaginez comment dans le futur? Pensez-vous qu'il puisse aller plus haut que moi je l'imagine? Faites-moi vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Puis si vous voulez que je vous parle d'autres prospects avant la draft, dites-le moi, ça se passe comme d'hab. Moi de mon côté, je sais pas si ça vous intéresse vraiment les gars qui viennent de NCAA, vu que je trouve cette cuvée un peu faible honnêtement. Moi vous en faites pas pour moi, je kiffe, mais vous, elle est là la véritable question. Alors si vous en voulez d'autres, le meilleur moyen que je le sache, c'est de défoncer le compteur de pouces bleus. Ça me permettra d'avoir un vrai indicateur sur votre niveau de kiff. Puis là pareil, comme vous l'avez compris aujourd'hui, j'ai parlé de Toppin car il y avait beaucoup de demandes dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me lister les noms des prospects que vous voulez que j'aborde par la suite. Par contre, je tiens à vous le dire aussi, je suis désolé d'avance, des gars comme Mikey Williams, Matthew Strazel ou encore Jalen Green, j'en parlerai pas maintenant. Ouais, beaucoup me les demandent, mais on a le temps pour eux avant qu'ils arrivent en NBA. Pour l'instant, je préfère me focus sur la cuvée de draft à venir qui concerne les mecs nés en 2001 ou avant. James Wiseman, Anthony Edwards, Denny Avdija, Cole Anthony, Nico Mannion et tous les autres. Qui est-ce qui vous hype le plus? Mais en attendant que vous vous décidiez, comme d'hab, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Alors comme promis, aujourd'hui, je vous annonce les noms des 2 gagnants qui remporteront un abonnement découverte de 3 mois au magazine de notre partenaire du jour, Basket Le Mag. Pour ça, il fallait simplement me dire quel était le meilleur scoreur FR en NBA sur la saison qui vient de s'écouler. J'avoue que c'était simple, il n'y a que peu de monde qui s'est trompé. Alors parmi la centaine d'entre vous qui avaient trouvé le nom d'Evan Fournier, les 2 noms qui ont été tirés au sort sont Nagat et Karim Mbaye. Bravo à vous. Je vous laisse exactement une semaine à partir de maintenant pour me réclamer votre dû. Pour le faire, il faut soit me contacter en message privé sur Instagram, soit m'écrire à l'adresse mail contact que vous trouverez dans la description. Easy, non? Les autres, soyez pas jaloux, des concours il y en aura d'autres. Alors pour ne pas les manquer, vous le savez, le mieux c'est de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche en cliquant sur l'option toutes les notifications. Et oui, à chaque fois, je vois que vous êtes plein à vous abonner, mais à peine 1% active la cloche. Je trouve ça super peu et c'est franchement dommage quand on sait l'importance que ça a pour moi et pour le futur de ma chaîne. Oui, je pense qu'à moi et alors. Bref, vous le savez, pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info, vous pourrez notamment y trouver des quiz de tout niveau pour vous divertir pendant le confinement. Pour rencontrer la commu et débattre autour de tous les sujets basket, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe, je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails. Si vous voulez aider la chaîne et me montrer que vous voulez encore plus d'Airball Projects avant la draft, mettez-moi un énorme pouce bleu sous cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça soutient tellement ce genre de clic, alors je peux compter sur vous. À très vite.